m'appelle Sarah Olivier, je viens de Genève en Suisse. Je fais une thèse en histoire médiévale qui porte sur la mémoire mérovingienne à la fin du Moyen-Âge, ou comment les 14 et 15e siècles repensent et transforment la mémoire de leurs ancêtres. 3, 2, 1, top! Le bon roi Dagobert a mis sa culotte à l'envers. Le bon Saint-Éloi lui dit « Oh mon roi, votre majesté est mal culottée. » « C'est vrai, lui dit le roi, je vais la remettre à l'endroit. » Qui ne connaît pas cette fameuse chanson? Écrite probablement au XVIIIe siècle dans le contexte de la Révolution française, elle apparaît donc à un moment où il est de bon ton de se moquer de la monarchie. Cet air entêtant a imprégné notre mémoire et y a gravé l'image d'un roi Dagobert lointain et idiot. Et par le biais de cette chanson, c'est ainsi tous les Mérovingiens, cette première dynastie française qui a régné au tout début du Moyen-Âge, qui se trouvent tournés en ridicule. Clovis, Dagobert et autres Saint-Éloi. Cependant, Dagobert n'a pas toujours été ce roi stupide rencontrant de manière évidente des difficultés dans le domaine du sous-vêtement. En effet, en France, à la fin du Moyen-Âge, à travers de textes, d'images, on se remémore ce passé mérovingien de façon bien plus avantageuse. Et c'est précisément sur cette mémoire positive que je travaille dans ma thèse. Exemple parlant que cette image du XVe siècle figurant un roi Dagobert dans ses habits de majesté, vêtu, et cela de façon anachronique, de la fleur de lys, symbole de la monarchie française à la fin du Moyen-Âge. À l'instar de cette image, lequel d'entre vous n'a jamais repensé, réécrit, transformé un passé ou un souvenir pour qu'il paraisse plus glorieux, plus parlant? La question est ainsi plus générale. De quoi se souvient-on? Sous quelle forme? Et surtout dans quel but? Je tente donc de réfléchir au rapport entre passé et présent, et à la façon dont parfois le présent utilise et transforme le passé. Mon passé, c'est cette époque mérovingienne lointaine et ses différents représentants. Mon présent, c'est la France des XIVe et XVe siècles qui choisit de promouvoir ses ancêtres pour asseoir sa légitimité dans un moment de difficulté. Pour comprendre comment cette mémoire se réécrit pour répondre aux enjeux du temps présent, je m'appuie sur des documents très variés. Histoire, littérature, théâtre, poésie, images. Un des principaux défis de cette recherche sera donc de faire collaborer différentes approches au croisement de plusieurs disciplines. Par le biais de l'analyse de ces différents documents, je tenterai de montrer comment un passé, considéré comme une autorité, permet de valoriser et de justifier un présent. Vous l'aurez donc compris, Dagobert et ses compagnons, à la fin du Moyen-Âge, sont loin d'être ridicules. Au contraire, si l'on se plonge dans la production culturelle de cette période, on se rend compte de l'importance de leur mémoire. Et c'est cette mémoire multiforme que je souhaite explorer dans ma thèse. En gardant toujours à l'esprit cette belle citation de saint Augustin, « La mémoire est le présent du passé ». Merci. Soulagée, c'est un mélange de dans la descente de stress, soulagement. J'ai buté sur quelques mots, donc ça m'énerve. Mais voilà, c'est fait et je suis contente. Voilà, je suis contente que ce soit fini et j'ai pris beaucoup de plaisir et voilà.